Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai eu tout simplement le goût de vous faire une vidéo parce que bon, comme vous pouvez constater, j'ai la boule à zéro. Bon, peut-être pas tout à fait à zéro là, mais je me suis rasé les cheveux là, je me suis rasé les cheveux, ça va faire je les ai fait raser vendredi. Donc si on fait le calcul, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, donc ça fait 5 jours. Que ça va être 5 jours, j'ai les cheveux rasés. Je les ai fait couper jeudi. par la coiffeuse et le vendredi, je les ai rasés moi-même à la maison parce que je les trouvais pas assez courts. Fait que j'ai voulu plus court, fait que je me les ai rasés. Je me suis rasé la tête. Donc, bon, il y a beaucoup de monde qui m'ont posé des questions, qui m'ont dit, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais t'expliquer rapidement. V'là 3 ans, je me suis fait raser les cheveux aussi. C'est la pousse de cheveux que tu vois dans mes autres vidéos. C'est la repousse de mes cheveux 3 ans plus tard. Fait que j'avais les cheveux environ ici. Ensuite, je les ai coupés au carré. Si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, tu as vu qu'après ça, j'ai tombé au carré. Et après, j'ai décidé de me faire raser. Parce que, je vais être bien honnête avec toi, premièrement, moi, j'adore. Tu sais, dans la vie, on a un style, on a une look, on a une personnalité. Et moi, vraiment, ma personnalité, je pense, c'est sans cheveux. Vraiment, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus confiante en moi. Et je me trouve beaucoup plus belle aussi parce que sur la seule chose qu'on focus, c'est mon visage. On focus plus sur mes cheveux. Je ne focus plus sur mes cheveux que je détestais. Je déteste prendre soin de mes cheveux. Je suis zéro. Je suis complètement nulle pour prendre soin de mes cheveux, côté me peigner, me faire des beaux petits trucs. Donc, ça finit que j'ai toujours une couette ou une toque. Donc, ça sert à quoi d'avoir les cheveux longs et d'avoir une toque ou une queue de cheval à tous les jours. Et à la fin, comme vous avez pu constater dans mes vidéos, je portais le petit bonnet sur la tête parce que j'étais plus capable. Quand j'ai commencé à porter le bonnet, c'est parce que je le savais que j'allais me faire raser. Ça me trottait dans la tête et j'avais vraiment envie de le refaire. Ce que j'ai fait, je me suis décidée, je l'ai fait. Bon. Ce côté-là, c'est comme ça. C'est le pourquoi je l'ai fait. C'est que moi, j'adore. Je trouve ça beau, je trouve ça sexy. Et je comprends ceux qui n'aiment pas. Je peux comprendre. On n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes goûts. Heureusement, comme je dis souvent. Sauf que les commentaires des autres, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, moi, j'en ai absolument rien à foutre. Moi, ma vie, je la vis pour moi, et je sais que dans la vie, on n'est jamais à l'abri des gens, et que t'aies les cheveux longs, les cheveux courts, il y a toujours des gens qui vont parler de toi, que ce soit en bien ou en mal. Donc, moi, je m'en contrefous. Et une autre petite chose, c'est que je suis une personne dans la vie qui s'assume à 100%. Je crois que pour se raser les cheveux, il faut vraiment s'assumer. Si tu décides demain matin de te raser les cheveux, tu vas devoir jongler à tous les jours avec ton propre regard dans le miroir. Donc ça, c'est la première chose. Réapprendre à vivre avec ton nouveau toi, si je peux dire. Un coup que tu l'as bien apprivoisé et que t'aimes ou que t'aimes pas la chose, si t'aimes, ça va aller bien dans ton cheminement. Mais si toi, par contre, tu n'aimes pas et toi-même, tu as des propres préjugés envers ta tête ou envers ton look, c'est sûr que le regard des autres, ça va être quelque chose qui va te perturber vraiment beaucoup. Ça va te jouer probablement sur les nerfs parce qu'en tant que tel, tu vas pas toi-même t'assumer. Donc, quand tu t'assumes à 100%, le regard des autres, tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu fais ton petit bonhomme de chemin et ta petite vie et tout va bien. Donc, comme je dirais, l'important c'est de s'assumer. Et moi, j'ai une personnalité qui est très forte, une personnalité qui s'assume à 110% dans tout. Et moi, la petite boboule kiwi, j'adore. J'adore, vraiment, j'adore. Donc, voilà.
C'est sûr qu'il y a des choses qui changent, à part le regard des autres et tout ça. Je veux pas vraiment m'attarder là-dessus parce que moi, c'est pas quelque chose qui me perturbe, mais j'aime mieux le dire parce que ça peut être quelque chose qui peut être déstabilisant si toi-même tu n'acceptes pas ton propre reflet dans le miroir. Dealer avec le regard des autres, ça va être un petit peu plus difficile. Anyway, c'est ça qui est ça. Moi, je conseille à tous les filles qui ont le goût de se raser, c'est assumez-vous les filles et vous allez être ravissantes. Ensuite, côté maquillage, moi, j'adore parce que je trouve qu'avec les cheveux rasés, j'ose plus en maquillage. Je me maquille pas plus, mais j'ose beaucoup plus qu'avec les cheveux longs. Donc, je m'amuse encore plus quand je me maquille. Là, c'est sûr, aujourd'hui, j'ai un petit look très nude, très naturel. Mais des fois aussi, ça fait du bien d'avoir des petits looks naturels, pas toujours être très extravagante. Mais j'aime bien jouer avec le maquillage, j'aime je trouve que le smokey eyes est très beau. Hier ou avant-hier, je m'étais fait un super de beau smokey eyes, c'était très beau quand t'as les cheveux comme ça. Les maquillages assez, pas nécessairement colorés, parce que je suis pas prête à aller jusque-là, mais intense. Smokey eyes est très, 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 très beau, vraiment. Et des smokey eyes, c'est pas nécessairement besoin de toujours être noir là, ou brun. Tu peux faire des beaux smokey eyes de couleurs qui sont vraiment super beaux aussi. Moi, j'avais fait un noir et gris qui était vraiment super beau. J'aime beaucoup. Et naturellement, puncher les lèvres, c'est trop beau. Et les grosses boucles d'oreilles. Quand tu as les cheveux rasés, si comme moi, t'aimes les grosses boucles d'oreilles, ben tu vas être comblé parce que quand tu as les cheveux comme ça, c'est très joli de mettre quelque chose d'assez imposant au niveau de tes oreilles. Moi, je trouve que ça fait un bel équilibre. Ça fait plus... ça fait très beau. Donc, côté féminité, bon, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Ouais, mais une femme qui se coupe les cheveux perd beaucoup de féminité. » OK. C'est vrai que quand je me lève le matin, j'ai l'air peut-être un petit peu plus garçonne parce que je ne suis pas maquillée et je suis pas maquillée et puis j'ai les cheveux rasés, donc ça donne un petit look un peu plus garçonne. Mais moi, j'ai aucun problème avec le look garçonne. Moi, ça me dérange pas. Pas du tout. Je suis capable de vivre. Écoute, tu sais, dans la vie, on t'a donné une face. Et faut que tu apprennes à vivre avec la face que tu as. Faut que tu apprennes à vivre aussi avec l'apparence que tu as. Il y a des choses que tu peux changer, il y a des choses que tu peux améliorer, il y a des choses avec lesquelles tu peux t'amuser, comme te couper les cheveux, te teindre les cheveux. Mais habituellement, ta face, c'est bien rare que tu peux la changer contre une autre face, à moins que tu aies recours à la chirurgie. Mais non, moi, je dis pas que je suis pour ou contre. C'est pas de ça que je parle aujourd'hui, mais moi, c'est pas quelque chose que je ressens le besoin. Moi, j'aime mon visage, moi, personnellement, quand je me regarde dans un miroir, je me trouve très belle. C'est pas, je dis pas ça parce que je suis narcissique, même si je le suis, mais c'est parce que, personnellement, moi, je me trouve belle. Donc, voilà, si moi, je me trouve belle, c'est le plus important. Je préfère, moi, me trouver belle que tout le monde me trouve belle, puis que moi, je me regarde, puis je me dis « Oh non, je suis pas belle. » Tu sais, moi, je préfère me plaire à moi en premier, puis ensuite, tant mieux si je plais aux autres, puis si je plais pas aux autres non plus, je vais pas m'empêcher de dormir là-dessus, et je me dis toujours dans la vie, chaque personne plaît à quelqu'un, donc on est toutes des femmes différentes, il y a des hommes différents, et il y en a pour tous les goûts, là. Donc voilà, et c'est ça qui est ça. Et puis la féminité, moi, je pense que ça n'a pas vraiment rapport. Moi, je trouve que je suis toujours aussi féminine et sexy, et même, je te dirais, même plus, parce que je trouve, personnellement, je parle pour moi-même, mais si je regarde un ensemble de femmes qui ont la tête rasée, je trouve ça
extrêmement sexy, moi. Je trouve ça très beau. C'est quelque chose qui m'attire vraiment beaucoup. Et je trouve ça très joli. Donc, voilà, vous voyez que tous les goûts sont différents. Hein? On n'a pas tous les mêmes goûts. Il y a des personnes qui adorent les cheveux très, très longs. Je dis pas que les cheveux longs sont pas beaux, là. Je suis pas en train de dire ça. Oui, les cheveux longs, c'est très beau. Mais je vous donne un comparatif. Moi, j'aime beaucoup les cheveux très courts. Très, très courts. J'adore. Je trouve que ça fait super beau. Et je trouve que moi, avec ma personnalité, ça me va bien. C'est quelque chose. Et quand je dis ça me va bien, je parle pas juste esthétiquement. Je te parle aussi dans la tête. C'est mon look, c'est mon style. Comme toi, tu as peut-être les cheveux, tu as peut-être de magnifiques grands cheveux longs. C'est ton style, c'est ton look, c'est toi. Donc moi, c'est ceci. Je te dis pas que je n'aurai plus jamais les cheveux longs. Mais je crois pas que je vais réavoir. Moi, je suis une personne, par contre, qui change d'avis très rapidement. Je peux aussi bien, dans un mois, me faire pousser les cheveux puis dire « Ah, fuck it, moi, je me fais tout pousser ça. » Comme je peux rester de même un an. Mais mon but, j'aimerais beaucoup rester comme ça tout l'hiver, tout l'été. Je n'ai jamais, jamais, jamais vécu les cheveux rasés en été. Jamais. Les 2 fois que j'ai rasé mes cheveux, c'était en hiver. C'est étrange, hein? Même ma fille me l'a dit. Elle dit « Habituellement, on se rase les cheveux en été. » Et toi, t'es comme à l'envers des gens. Bon, moi, c'est comme ça. On dirait que c'est en hiver que j'en ressens le plus de besoin. Et puis, voilà. Après ça, qu'est-ce que je pourrais bien ajouter? Mais moi, je trouve pas que ma féminité... il y a plein d'endroits sur moi que je peux être très féminine. Dans mon habillement, je suis très féminine. J'adore les grands ongles, donc je trouve que c'est quand même très féminin. Le maquillage, c'est très féminin aussi. Donc, je pense pas que je manque de féminité. Et la féminité, c'est quelque chose qu'on a en soi. Moi, je connais des filles qui sont très belles, avec de très beaux grands cheveux longs. Et sont pas tellement... ils ont un côté masculin aussi. Ils sont plus masculines que féminines. Donc, je pense que la féminité, c'est quelque chose qu'on a en soi. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a des femmes qui sont très, très féminines. Il y a des femmes qui sont légèrement féminines. Il y a des femmes qui sont très, 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 très féminines. Et il y a des femmes qui ne le sont pas du tout. Donc, ça, c'est différent à chacun, chacune. Ben, chacune, parce que je parle de femmes. Et je ne suis pas... Il y en a qui vont me dire, oui, mais ça a rapport aussi des fois avec le genre. Est-ce que tu es lesbienne? Est-ce que t'es... Ça, c'est des anciens préjugés qu'on voyait à l'époque. Souvent, les lesbiennes avaient les cheveux rasés, des trucs comme ça, ou avaient les cheveux très courts. Moi, je vois pas c'est quoi le rapport. C'est stéréotypé, personnellement, moi, je trouve. Mais c'est peut-être vrai qu'à un certain temps, dans une certaine époque où ce que la femme avait les cheveux courts, la femme était plus garçonne, on l'identifiait, on y mettait l'étiquette peut-être... de lesbienne. Anyway, je ne veux pas m'aventurer là-dedans parce que je ne suis pas lesbienne. Je suis hétérosexuelle. Et puis, voilà, là, je trouve que ça n'a aucun rapport avec le genre, le sexe ou whatever. Donc, pour moi, c'est juste un style, un look, un bien-être avec moi-même. Et j'ai beaucoup moins de difficultés aussi à me peigner, à me dire « Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais me faire? Ah, me mettre le fer plat, les frisettes, m'acheter tout plein de produits. » Non, j'ai fait une petite liquidation de produits. Il y a des produits que j'ai gardés, bien sûr, parce que peut-être je vais ravoir les cheveux peut-être un peu plus longs sur le crâne. Je te dis pas que je vais ravoir les cheveux aux épaules, mais peut-être que je vais avoir dans quelques mois, peut-être quelques années, une petite coupe pixie comme j'ai déjà eu. On verra. On n'est pas rendu là. Là, je vis... moi, je suis une fille qui vit pas mal l'instant présent. Donc là, je suis dans le présent et c'est ce que je vis en ce moment. Donc, voilà. J'avais le goût de vous faire une petite vidéo comme ça parce que c'est des questions qu'on m'a demandé, que ce soit dans mon entourage ou que ce soit sur Internet, les réseaux sociaux, sur beaucoup d'autres plateformes. Il y a des gens qui m'ont posé des questions. Il y en a qui ont adoré. Il y en a qui n'ont pas aimé. Mais moi, je suis capable de vivre, comme je te dis, tu as le droit de pas aimer. Sauf que moi, j'aime toujours, comment on dit ça, tu sais, la politesse. Je pense qu'il y a un savoir-vivre. Tu as le droit de pas aimer quelque chose, mais tu n'es pas obligé d'être vulgaire ou méchant pour dire que tu n'aimes pas quelque chose. Hein. C'est juste un petit détail comme ça que je dis. Mais je respecte tout à fait les gens qui n'aiment pas.
Et puis, mais il y a beaucoup, par contre, de gens qui aiment. Donc, je te dirais qu'il y a beaucoup plus de monde dans mon entourage qui aime ou qui aime pas. Il y a beaucoup de monde qui aime mes cheveux rasés que de gens qui aiment pas. Donc, voilà. Et puis, le regard des autres, ben, c'est sûr que quand tu sors, tu te fais regarder, ça, c'est sûr. Dès que tu rentres dans un endroit, t'as pas ta tuque sur la tête. J'ai été avec ma fille au Dollarama. J'avais pas de tuque parce qu'il faisait chaud. Donc, dès que j'ai rentré dans le Dollarama, ça a été tout de suite les regards qui se sont virés sur moi. Faut que tu sois capable aussi de vivre avec les regards. Donc, ça, c'est aussi bien important. Mais comme je te dis, quand tu es bien avec toi-même et tu t'acceptes bien, habituellement, le fait que les gens te dévisagent ou te regardent, moi, ça me dérange pas. Même que j'aime ça. Moi, je suis un petit peu provocatrice dans ma vie. Donc, j'aime sortir du lot. J'ai toujours essayé de sortir du lot, même quand j'avais les cheveux longs, là. Tu sais, avec mes cheveux gris, c'était beaucoup... quand j'avais mes grands cheveux longs, beaucoup de monde me regardait aussi. Ça, c'est un autre aspect des femmes aussi, assumer les cheveux blancs. Moi, j'ai les cheveux quasiment à 95% blancs. J'ai 47 ans, je suis comme ça depuis jeune. À un moment donné, il faut que tu apprennes à t'accepter. À un moment donné, c'est la première fois que je m'étais fait raser, c'était à cause de ça. Je voulais plus avoir de teinture dans mes cheveux. Je voulais avoir mes cheveux naturels et les laisser pousser de ma couleur naturelle. Et j'étais pas prêt à vivre avec une repousse blanche jusque-là et des cheveux noirs. Donc, j'ai décidé d'aller à la coiffeuse et de tout faire raser pour retrouver mes cheveux blancs. Et j'ai laissé ensuite pousser mes cheveux, qui étaient très beaux. La couleur était magnifique, j'avoue. J'adorais, mais c'est un autre... les cheveux blancs, c'est quand même aussi quelque chose que quand tu es plus jeune, les gens te dévisagent beaucoup parce que ils comprennent pas pourquoi tu as les cheveux blancs à cet âge-là. Ou des fois, c'est mal vu par certaines personnes d'avoir des cheveux blancs. C'est un peu comme avoir le crâne rasé. Imagine quand tu es rasé avec les cheveux blancs. Faut que tu sois faite forte. Donc voilà, moi dans ma vie, je suis quelqu'un qui s'assume et qui aime un peu l'aspect provocateur. Donc le fait que les gens se retournent sur mon passage, que ce soit positif ou négatif, moi ça me flatte. J'aime ça parce que je sais que dans la journée de quelqu'un, je vais faire parler de moi et cette personne-là va probablement aller chez quelqu'un et dire « Hey, tu sais ce que j'ai vu aujourd'hui, le gros au magasin, une fille avait la tête rasée, blablabla. » Soit qui vont dire « Oh my God, c'est affreux voir ça. » ou « My God, wow, c'était vraiment beau, elle avait un beau look. » Il y a des gens qui sont comme ça aussi. C'est pas toujours... Puis il faut pas non plus s'attendre que à chaque fois que quelqu'un nous regarde, c'est négatif. Faut arrêter... souvent, c'est dans un aspect qui est quand même positif. Les gens, c'est normal qu'ils sont surpris. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas full commun dans notre société, les femmes au crâne rasé. C'est plutôt les hommes. Mais à force d'avoir des femmes qui vont se raser le coco, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va devenir anodin et ça va devenir un homme normal. Mais il ne faut pas non plus penser qu'à chaque fois on a un regard sur soi, que c'est négatif. Loin de là. Souvent, c'est une curiosité. Que ce soit positif ou négatif, c'est sûr que les gens te regardent parce que tu sors du lot et